Après son accouchement, elle rentre seule, mais une révélation incroyable change tout en 3 jours. Juliette entra dans son appartement, les bras chargés de petites affaires pour son nouveau-né, ressentant le poids de la solitude et s'abattre sur elle comme un lourd manteau. Le sourire de son bébé, qui sommeillait paisiblement dans son berceau, n'arrivait pas à atténuer cette douleur sourde qui logeait dans sa poitrine. Elle se sentait déracinée, comme une fleur arrachée à son sol. Le chemin jusqu'ici avait été laborieux, l'accouchement avait été un véritable marathon où elle avait dû faire face à des épreuves qu'elle n'avait jamais imaginées. Les jours suivants se transformèrent vite en un combat sans relâche. Chaque pleur du bébé devenait une épreuve à surmonter. Les nuits blanches s'étiraient, et l'angoisse d'un avenir incertain pesait sur elle comme une chape de plomb. Seule dans cet appartement devenu étriqué, elle se remémorait les encouragements de ses amis. Mais depuis sa grossesse, l'éloignement n'avait cessé de s'accentuer. Ses amis, qui avaient partagé ses rêves de maternité, semblaient s'être évaporés après avoir jugé ses choix. Elle avait décidé de devenir assistante maternelle, un choix qui lui tenait à cœur mais que ses voisins considéraient comme une échappatoire à un réel travail. Les murmures derrière son dos, les regards en coin devenaient insupportables. Puis, un jour, un bruit léger se fit entendre à sa porte. Monsieur Lévy, ce vieux voisin, était là, un sourire bienveillant aux lèvres. Ancien professeur, il prétendait vouloir l'aider. Reconnaissante, elle l'accueillit avec un mélange d'hésitation et d'espoir. Ses visites, d'abord un simple répit, devinrent rapidement une bouée dans cet océan de solitude. Il apportait avec lui une tasse de thé chaud et des histoires de ses propres luttes. Dans le confort de leurs échanges, Juliette commença à se dévoiler, partageant le désespoir qu'elle ressentait face à sa réalité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les révélations de Monsieur Lévy, d'abord innocentes, prirent un tournant inattendu. Il évoquait des histoires de sa famille qu'elle n'avait jamais entendues. Une de ces histoires, en particulier, la toucha droit au cœur, un secret sur ses origines cachées qui pourrait venir fissurer l'image qu'elle avait toujours eue d'elle-même. Chaque mot était un coup de poing, un écho troublant de vérité qu'elle n'était peut-être pas prête à affronter. Déstabilisée, elle voyait son univers se transformer en une mosaïque de doutes. Qui était-elle vraiment? Ses racines l'auraient-elle trahi? Dans ces moments de bonheur et de confusion, Juliette comprenait qu'elle n'avait pas seulement été confrontée à l'arrivée d'un enfant, mais aussi à des vérités éclatantes sur elle-même. La tension montait, et alors qu'elle commençait à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir, elle se demandait si elle serait capable d'accepter ces vérités, même si cela signifiait redéfinir sa vie à jamais. Le mois pluvieux se faisait lourd, mais au fond d'elle, un espoir commençait à germer malgré le chaos. Quelle décision prendrait-elle alors que l'orage semblait se préparer à éclater à tout instant? Juliette s'efforça de trouver un semblant de calme au milieu des tempêtes émotionnelles qui la secouaient. Chaque jour, Monsieur Lévy était là, avec son sourire rassurant et ses histoires qui, bien qu'étrangères, résonnaient en elle. Les yeux rivés sur son bébé endormi, elle ressentait un mélange de tendresse et de crainte. Cet enfant, qui lui procurait tant de joie, devenait aussi le miroir de ses incertitudes. Un jour, lors d'une de leurs conversations, Monsieur Lévy aborda le sujet qui lui tenait particulièrement à cœur, la recherche de ses origines. Il lui parla d'une lettre laissée par sa mère, remplie d'indices sur un passé qu'elle ignorait. Les secrets, Juliette, peuvent être des fardeaux, mais aussi des clés pour se libérer, dit-il en buvant une gorgée de son thé. Ces mots résonnèrent dans son esprit comme une mélodie obsédante. Et si cette lettre était la réponse à ces questions? Une clarté éphémère jaillit dans son cœur, lui offrant l'espoir de découvrir qui elle était vraiment. Les jours passaient dans une lenteur pesante, et la notion d'ouvrir ce chapitre de sa vie devenait de plus en plus pressante. Pourquoi avait-elle tant peur de rencontrer son passé? La nuit, alors qu'elle regardait son bébé, Juliette sentit une détermination croissante. Elle devait savoir. Une matinée ensoleillée, elle décida de prendre un risque. Armée d'un carnet, elle commença à noter ses pensées, ses émotions, jusqu'au moindre détail des histoires qu'elle avait entendues. Le simple mouvement de l'écriture lui apportait un répit, comme une lame de lumière traversant des nuages épais. Chaque mot était une étape, chaque page, un chemin vers la vérité.
Elle se tâta plusieurs fois à appeler ses amis, à renouer ce lien qui avait été si précieux. Mais chaque fois, un mur de peur se dressait devant elle. Que leur réaction serait-elle? Les jugements? L'isolement elle avait profondément marqué et, à l'approche de l'inconnu, elle hésitait à redécouvrir cette complicité perdue. Puis, un vent de changement se leva. En entendant son bébé pleurer, elle prit une grande inspiration et décida qu'il était temps d'agir. Elle avait besoin d'un réseau, d'un soutien. Ce jour-là, elle rédigea un message sur un groupe des amis. « Je suis de retour. J'ai besoin de vous. » En appuyant sur le bouton envoyer, elle sentit ses mains trembler. Un mélange d'anxiété et d'excitation l'envahit. Les heures qui suivirent furent une éternité. Elle tenait fermement son enfant dans ses bras, ses pensées mêlées d'espoir et de peur. Elle s'était éloignée pendant trop longtemps. Mais tout cela était en train de changer. Les notifications commencèrent à affluer sur son téléphone. Ses amis répondèrent, proposant de la voir, de partager des moments autour d'un café. À cet instant précis, une chanson résonna au fond de son cœur, lui rappelant que même dans ces instants les plus sombres, il existe toujours une lumière prête à surgir. Juliette comprit qu'elle n'était pas seule et que, peu importe son passé, elle pouvait choisir d'écrire un avenir brillant pour elle et pour son enfant. Ses pensées se tournèrent vers le vieux voisin. Elle se demanda si M. Lévy connaissait plus de secrets que ce qu'il avait partagé. Une question persistante se forma dans son esprit, quelles autres vérités pourraient émerger, prêtes à être dévoilées? Jusqu'où la porterait cette quête de réponse? Et que se passerait-il lorsque le poids de son passé se confronterait à son désir de construire un futur plein d'amour et de lumière? Une nouvelle tempête était peut-être à l'horizon. Juliette hésita un instant sur le pas de la porte. Le soleil illuminait son visage, et le parfum des fleurs alentour était une douce invitation à la vie. Pourtant, son cœur battait la chamade, empli d'appréhension. Elle avait accepté de retrouver ses amis, mais l'idée de replonger dans des souvenirs anciens lui semblait intimidante. Quelle était leur vie aujourd'hui? Serait-elle toujours la même Juliette qu'elles avaient connue? Elle se dirigea vers le café où elles avaient fixé rendez-vous. En chemin, elle se remémora les rires et les confidences qu'elles avaient partagées, la complicité qui les unissait. Un profond souffle d'espoir s'éveilla en elle à l'idée de recréer ce lien. Mais une petite voix, ancrée dans son esprit, chuchotait, et si elle n'était pas prête à comprendre? Quand elle arriva, elle vit ses amis réunis autour d'une grande table. Leurs visages, illuminés de sourires, lui réchauffèrent le cœur. Laurence, avec sa coupe de cheveux frisés, leva la main, la première à la repérer. « Juliette! Tu es là !» Les autres se retournèrent, et elle discerna dans leur regard tant d'affection. Cela lui fit oublier une partie de ses craintes. Les retrouvailles furent festives. Elles parlèrent de tout et de rien, de leur vie, de leurs défis. Juliette écoutait avec attention, mais quelque chose bouillonnait en elle. Elle devait partager son propre parcours, tout ce qu'elle avait traversé depuis la naissance de son enfant. Elle se lança enfin, le souffle court, « J'y ai quelque chose à vous dire ». L'onde de silence qui suivit son annonce lui sembla interminable. Puis, tout doucement, elle leur parla, exprimant ses luttes, sa solitude et cette quête de vérité sur ses origines. À chaque mot prononcé, elle ressentait une libération. Les regards de ses amis ne reflétaient ni jugement ni pitié, mais une compréhension réelle. Elles lui proposèrent finalement de l'aider dans sa quête. Chacune d'elles voulait contribuer, que ce soit en cherchant des informations, en l'accompagnant lors de visites ou simplement en lui offrant une oreille attentive. Juliette réalisa à cet instant que l'amour et le soutien qu'elle lui apportait étaient le véritable trésor qu'elle avait toujours souhaité. Alors qu'elles achevaient leur café, un sentiment d'appartenance étreignit Juliette. Elle n'était plus seule, elle pouvait avancer dans son chemin même si les ombres de son passé pourraient ressurgir. Emportée par l'enthousiasme, elle proposa qu'elles partent à la découverte des racines de leurs histoires, ensemble. Cela allait au-delà de son propre voyage, c'était une aventure collective. Toutes acceptèrent avec enthousiasme, et en un instant, des plans se formaient, recherches sur Internet, visites des archives, peut-être même des retrouvailles avec des membres de la famille. L'idée d'unir leurs forces, de creuser dans les mystères de leur passé, enflamma son cœur. Dans les jours qui suivirent, tandis qu'elle faisait des découvertes, Juliette ne pouvait s'empêcher de penser à M. Lévy. Était-il le gardien de secrets plus profonds encore? Quelles autres révélations pouvaient surgir de sa part? Elle se rendit compte que son chemin ne faisait que commencer. Mais ce serait en compagnie de ses amis qu'elle affronterait ce qui l'avait retenu dans le silence pendant si longtemps. La force de l'amour amical,
le courage de l'inconnu et l'envie de comprendre, voilà ce qui elle élèverait point alors qu'elle s'apprêtait à faire une nouvelle tentative pour en savoir plus sur ses origines, une pensée surgit, et si le passé n'était pas une chose grave à porter, mais un phare pour construire son avenir? Elle était prête à tout affronter, déterminée à découvrir la vérité, car elle savait maintenant que chaque révélation serait un pas vers sa lumière. Quelle vérité se cache encore sous la surface? Quel secret pourrait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi celle de celles qui l'entourent? Le temps de la révélation approchait. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur rencontre au café, et l'enthousiasme de Juliette n'avait cessé d'augmenter. Ses amies avaient été un soutien inestimable, chacune apportant son propre éclairage et ses ressources. Des discussions animées avaient eu lieu autour de la table de la cuisine, des cartes, des notes et des idées éparpillées comme autant de promesses d'un avenir lumineux. Jamais elle n'aurait cru qu'en se plongeant dans son passé, elle découvrirait non seulement des racines, mais aussi des forces en elle-même qu'elle ignorait point. Chaque matin, Juliette se réveillait avec le cœur léger. C'était comme si, à mesure qu'elle explorait son histoire, elle s'affranchissait des poids qui elle avait longtemps alourdis. Une nouvelle énergie l'habitait, provoquant des moments de rire avec son enfant, des instants d'émerveillement devant les petites joies de la vie. Elle était dans un tourbillon d'émotions, fluctuantes mais d'une richesse inouïe. Mais à mesure que les découvertes s'enchaînaient, un sentiment de tension insidieux s'installait. Elle avait entendu parler d'un certain Monsieur Lévy, cet ancien voisin qui était devenu un marquant personnage de son passé. Les rumeurs l'entouraient, et son nom était devenu presque mythique dans le cercle des anciennes amies de Juliette. Certaines affirmaient qu'il savait bien plus qu'il ne le laissait paraître, d'autres l'appelaient un menteur, un secret gardé de manière jalouse. Alors qu'elles exploraient des archives historiques et interrogeaient des proches, une nouvelle enquête débuta sur cet homme mystérieux. Pourquoi ne pas lui rendre visite et lui poser directement la question? Avait suggéré Laurence, le regard pétillant d'un mélange de défi et d'excitation. Cette perspective provoquait chez Juliette une légère inquiétude. Que allait-elle découvrir sur ses origines? Et cet homme, qui semblait être au cœur de ses interrogations, était-il réellement celui auquel elle pouvait se fier? Un soir, alors que les ombres dansaient sur les murs de son salon sous la lumière tamisée, Juliette prit une décision. Elle devait rencontrer Monsieur Lévy. Elle ne pouvait plus laisser les doutes et les secrets flotter autour d'elle comme des nuages sombres. Elle voulait des réponses, peu importe la douleur qu'elle pourrait provoquer. Le lendemain, en partageant son projet avec ses amis, une vague d'émotion parcourut la pièce. Chacune proposa de l'accompagner, leur présence devenant une forteresse contre la peur. Ensemble, elles établirent un plan. La tristesse et l'angoisse pouvaient s'énoncer, mais elles allaient avancer en armée, solidaires. Dans les heures qui précédèrent leur rencontre, l'intensité de sa détermination s'accompagnait d'une appréhension palpable. Serait-elle prête à affronter ce qu'elle découvrirait? Cette pensée la hantait, mais un profond désir de vérité la poussait en avant comme un phare dans la nuit. Le matin de la rencontre, alors qu'elle s'habillait, Juliette se surprit à se contempler dans le miroir. Quelque chose avait changé en elle. Elle n'était pas seulement Juliette, la mère ou l'amie, mais aussi Juliette, la chercheuse de vérité. Elle ressentait en elle la force de ses amis, le soutien qu'elle lui offrait, et pour cela, elle leur était infiniment reconnaissante. À l'approche de la maison de Monsieur Lévy, son cœur battait à tout rompre. Était-ce le début d'une nouvelle aventure ou le prélude à une révélation dévastatrice? Chaque pas qu'elle faisait vers la porte était à la fois chargé d'espoir et de peur. Elle ne savait pas quel chapitre de sa vie s'annonçait. En tendant la main pour frapper, elle murmura une prière silencieuse. Quelle vérité se révélerait aujourd'hui aux confins de son passé? La réponse ne serait pas seulement pour elle, mais pour celle qui, à ses côtés, avait embrassé cette quête. Le moment de vérité approchait, et elle se tenait au seuil d'un monde nouveau. La porte de la maison de Monsieur Lévy s'ouvrit lentement, révélant un couloir faiblement éclairé, rempli de souvenirs figés dans le temps. Les murs étaient ornés de photographies en noir et blanc, témoins d'une époque révolue, créant une ambiance à la fois nostalgique et mystérieuse. Juliette inspira profondément, son cœur tambourinant contre sa poitrine. Elle était ici pour acquérir des réponses, mais également pour affronter le passé. Monsieur Lévy était là, assis dans un fauteuil usé au fond de la pièce. Son regard scrutateur se posa sur Juliette, et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Enfin, nous nous rencontrons, Juliette, dit-il d'une voix étonnamment douce. La façon dont il prononçait son nom lui fit froid dans le dos. Comment pouvait-il connaître son identité si bien? Une vague de tremblement parcourut le corps de Juliette alors qu'elle s'avançait. J'ai besoin de savoir, balbutia-t-elle, l'angoisse serrant son ventre. J'ai besoin de connaître la vérité sur ma famille, sur mes racines.
Chaque mot prononcé était comme une pierre jetée dans un étang, provoquant des ondulations de tension émotionnelle. Monsieur Lévy la regarda intensément, semblant peser chaque mot avant de répondre. La vérité peut être à la fois un cadeau et un fardeau, déclara-t-il lentement. Puis, après un silence qui sembla interminable, il ajouta, ce que je vais te révéler peut changer ta vie pour toujours. Son cœur fit un bond. L'incertitude se mêlait à un espoir grandissant. Pourtant, son esprit, troublé par des doutes sournois, lui murmurait que certaines vérités pouvaient être accablantes. Le visage de Monsieur Lévy se durcit soudain. Ta famille, Juliette, elle n'est pas seulement là d'où tu viens, mais aussi de là où tu vas. Il se leva, cherchant dans une vieille malle poussiéreuse qu'il avait toujours sous son fauteuil. Écoute, les choses ne sont jamais aussi simples qu'elles paraissent. Alors qu'il sortait des documents jaunis et des lettres scellées, le sentiment d'attente devint presque insoutenable. Que y avait-il dans toutes ces pages? Ses mains tremblaient alors qu'elle tendait la main pour prendre une lettre. Les mots sur le papier résonnaient en elle comme un écho du passé. Après la guerre, nous avons dû faire des choix. Des choix difficiles. Il y avait des secrets à garder. La voix de Monsieur Lévy devenait de plus en plus lointaine alors que sa lecture éveillait des sentiments enfouis, des histoires qu'elle ne connaissait pas. Sous le poids de ces révélations, elle réalisa que chaque mot la rapprochait de son identité, l'identité qu'elle avait cherchée si désespérément. Les larmes ruisselèrent sur ses joues à mesure que les morceaux du puzzle s'assemblaient dans son esprit. Ce qu'elle avait tant redouté était peut-être une clé, une opportunité de comprendre qui elle était vraiment. Mais alors qu'elle feuilletait les pages, un nom retint son attention comme un phare dans l'obscurité. Un nom qu'elle n'attendait pas. Son souffle se coupa. Elle se tourna brusquement vers Monsieur Lévy, la question brûlant ses lèvres. Et maintenant? Que vais-je faire de tout cela? Une silence pesant s'installa, et Monsieur Lévy, toujours immobile, lui répondit simplement mais avec une gravité évidente. C'est à toi de décider, Juliette. La vérité peut ouvrir des portes, mais elle peut également les fermer. Sa déclaration résonna en elle comme une promesse, mais aussi comme une lourde responsabilité. Chaque décision qu'elle prendrait désormais pourrait transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de ceux qu'elle aimait. Sous le poids de ce nouveau savoir, elle réalisa qu'elle se tenait à un carrefour, à la croisée des chemins de son existence. Que lui réservait l'avenir? Ce dont elle était sûre, c'était que les jours à venir allaient bouleverser chaque aspect de sa vie. Alors qu'elle quittait la maison de Monsieur Lévy, un mélange de crainte et d'excitation pulsait en elle. Était-elle prête à embrasser cette nouvelle réalité? Une seule chose était sûre, elle ne pouvait plus reculer. Alors qu'elle s'éloignait, une pensée lui traversa l'esprit. Que se passerait-il si la vérité qu'elle venait de découvrir ne faisait que gratter la surface d'un mystère encore plus profond? Juliette marcha le long de la rue pavée, son esprit en ébullition. Les mots de Monsieur Lévy résonnaient encore dans sa tête, insistants et envoûtants. Elle avait cru que la découverte de son héritage allait répondre à toutes ces questions, mais maintenant, elle se sentait plus perdue que jamais. Le nom qu'elle avait découvert sur cette lettre vibrante de secret était devenu une balise complexe, un mystère qu'elle ne pouvait ignorer. Chaque pas paraissait lourd de promesses et de doutes. Ses pensées s'entremêlaient, façonnant un enchevêtrement d'émotions. La journée était si belle, le soleil éclatant, mais elle ne pouvait pas se défaire de cette ombre qui planait sur elle. De retour chez elle, le regard des objets familiers dans son appartement lui semblait étranger, comme si rien n'avait de sens à présent. Elle s'assit sur le canapé, un verre d'eau à la main, mais l'angoisse lui faisait perdre l'appétit. Une partie d'elle voulait fuir, oublier ce qu'elle avait appris, tandis qu'une autre brûlait de désir de plonger plus profondément dans ce passé qui l'appelait. C'était un combat intérieur, un tiraillement entre la peur et l'envie de compréhension. Les heures passèrent et la nuit enveloppa sa ville d'un manteau de mystère. La lumière de sa lampe de chevet créait des ombres dans la pièce, accentuant son sentiment d'isolement. Face à cette solitude, elle ouvrit à nouveau la lettre. Chaque mot, chaque phrase la rapprochait d'une vérité plus importante que son propre confort. Elle savait qu'elle devait agir. L'adrénaline d'une sensation nouvelle la traversait. Qui était ce nom qui la hantait, dont l'écho résonnait dans sa mémoire? Certes, elle n'avait pas encore décidé de son destin, mais une chose était claire, elle ne pourrait pas avancer sans en connaître davantage. Les jours suivants seraient décisifs. Elle devait retourner voir Monsieur Lévy, lui poser les questions qui la taraudaient et, surtout, comprendre l'impact de cette découverte sur sa vie. C'était un défi, mais une partie d'elle était convaincue que c'était la clé pour débloquer une vérité cachée au fond d'elle-même. Alors qu'elle se préparait à quitter son appartement le lendemain matin, une autre pensée l'envahit,
et si son voyage la conduisait non seulement vers des révélations sur son passé, mais aussi vers des connexions inattendues, des personnes qui, comme elle, cherchaient à comprendre leurs origines? À cette idée, l'excitation remplaça une partie de son angoisse. Alors qu'elle fermait la porte derrière elle, elle se jura de ne pas seulement découvrir sa propre histoire, mais aussi d'embrasser tout ce que cela pourrait lui apporter. S'interrogeant sur les défis qui l'attendaient, une dernière question l'assaillit: quel lien prenait vie dans elle l'ombre des secrets passés? Sa détermination était palpable. Elle était prête à affronter le monde. À peine avait-elle tourné le coin de la rue que son téléphone vibra, une notification qu'elle n'avait pas vue venir. En elle ouvrant, son cœur s'arrêta un instant. Le message disait simplement: j'ai besoin de te parler, il y a quelque chose que tu dois savoir. Quoi que cela signifie, une nouvelle étape de son voyage était sur le point de commencer. Que cachait ce message et comment changerait-il son cheminement déjà si tumultueux? Juliette s'arrêta un instant sur le trottoir, son esprit embrumé par le contenu du message. Elle sentait son cœur battre plus vite, une mélodie d'anticipation et d'inquiétude. Qui avait besoin de lui parler? Et pourquoi cet urgent besoin de se rencontrer? L'angoisse d'un mystère supplémentaire se mêlait à l'adrénaline du changement. Elle consulta l'heure, une bulle de tension se formant dans sa poitrine. Chaque minute semblait s'étirer, comme provoquée par le poids de l'inconnu. Elle repensa à Monsieur Lévy, à leurs échanges empreints de secrets et de promesses. Peut-être que cette personne était liée à lui, ou à quelque chose de plus grand qui la dépassait. Décidée à ne pas laisser ses pensées l'emporter, elle marcha d'un pas rapide vers le café où elle avait pris l'habitude de se rendre. Le chemin lui était connu, mais chaque pas aujourd'hui était chargé de cette nouvelle gravité. L'odeur du café fraîchement préparé accueillit ses sens, mais elle n'y prêta guère attention. Ses pensées étaient rivées sur la rencontre à venir. En entrant dans le café, elle remarqua une table au fond, occupée par une silhouette familière. Sa mère, Lydia. Jamais elle n'aurait imaginé qu'elle se retrouverait ici, dans ce contexte. Sur le moment, cela sembla à la fois réconfortant et troublant. Que faisait sa mère ici, alors qu'elles avaient pris tant de distance? Juliette s'approcha avec une boule dans le ventre, consciente des dernières tensions qui avaient marqué leur relation. « Maman » murmura-t-elle, la voix teintée d'incrédulité. Lydia leva les yeux, ses traits marqués par le temps et l'inquiétude. « Juliette, je suis désolé d'avoir dû te faire appeler ici. Il y a des choses que tu dois savoir, des choses qui concernent notre famille. » Le cœur de Juliette se serra. Cet instant était lourd de promesses et, sans qu'elle ne s'en rende compte, pourrait être le point de basculement de toute sa vie. Elle se laissa tomber sur la chaise en face de sa mère, la tension palpable entre elles. « Que est-ce qui se passe? Je suis perdue. » Sa voix était presque suppliante. « Je ne sais pas par où commencer, » répondit Lydia, la vue perdue dans ses pensées. « J'ai gardé des secrets, Juliette. Des secrets sur ton père. » La révélation frappa Juliette comme un coup de poing. Elle était déjà en quête de sa propre histoire, et maintenant, à l'idée que sa mère même puisse avoir une part dans ce mystère, elle angoissait davantage. « Mon père? Quoi de spécifique? » Le regard de Lydia s'assombrit. Il a laissé derrière lui des choses. Des lettres, des souvenirs et surtout, des gens. Je pense que ta quête pourrait te mener vers eux. Chaque mot sembla résonner comme un tambour, un appel à l'aventure. Les yeux de Juliette brillaient d'une lueur nouvelle, mais les questions affluèrent. Pourquoi sa mère n'avait-elle jamais parlé de cela auparavant? Les liens du passé se resserraient autour d'elle, et avec chaque nouveau détail, elle réalisait qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Pourquoi maintenant, demanda-t-elle, une voix tremblante. Parce que certaines vérités ne restent pas cachées, avoua Lydia, un mélange de tristesse et de détermination dans ses mots. Et je ne veux pas que tu découvres tout cela toute seule, comme je l'ai fait. Juliette sentit une vague d'émotions l'envahir. Ce mystère qu'elle allait explorer, non seulement sur son héritage, mais aussi sur la relation avec sa mère, prenait soudain une dimension nouvelle. Elle réalisa que le voyage serait semé d'embûches, mais aussi des opportunités de compréhension et de pardon. Alors qu'un silence chargé de non-dits s'installait, Juliette sut que cette rencontre marquait le début d'un chapitre semé de révélations. Mais une question l'accablait déjà. Quel secret de famille allait encore surgir et comment allait-il transformer sa vie? Une prochaine étape s'annonçait, difficile et essentielle. Ce qui était caché attendait d'être découvert, et Juliette était prête à se jeter dans ce tourbillon de vérité. Juliette fixa sa mère avec des yeux pleins de questions, comme si elle espérait que le regard de Lydia pourrait lui donner les réponses dont elle avait tant besoin.
Le café, avec son ambiance réconfortante, devenait soudain oppressant, chaque bruit résonnant comme une confrontation au silence lourd qui les entourait. Des gens? Quels gens? Demanda Juliette, la voix tremblante sous le poids du mystère. Des membres de ta famille que tu ne connais pas, répondit Lydia, un souffle cassé. Votre histoire est plus complexe que ce que tu imagines. Ton père il n'était pas qui il prétendait être. Juliette observa sa mère, le souffle coupé. Le monde autour d'elle commença à tourner, réalité et souvenirs se mélangeant dans un tourbillon d'émotions. Elle se remit à penser au récit qu'elle avait entendu, si souvent embelli, si soigneusement filtré par la peur et la douleur du passé. Mama, pourquoi m'avoir caché cela? Le mot fusa de ses lèvres, pesant comme une pierre dans l'eau. Elle sentit ses yeux brûler d'une colère contenue et d'une tristesse incommensurable. Je pensais que je te protégeais, avoua Lydia, visiblement touchée par la douleur de sa fille. J'y avais peur que connaître ton histoire te fasse du mal. Mais je réalise maintenant qu'en t'empêchant de savoir, je t'ai fait du tort. Le regard de Juliette se radoucit, la rage cédant la place à une onde de compréhension. Elle avait toujours su que sa mère portait des fardeaux invisibles, mais entendre la vérité la plongeait dans un abîme de questions. Que contenait vraiment cette histoire tissée de non-dits et de secrets? Et les lettres? Où sont-elles? Demanda-t-elle doucement, presque en un murmure. Je les ai gardées dans une boîte, dans le grenier. C'étaient des lettres qu'il avait écrites, des pensées qui n'auraient jamais dû rester cachées. Juliette ferma les yeux un instant, imaginant son père, cet homme dont les souvenirs s'effaçaient peu à peu, caché derrière des mots qu'elle n'avait jamais lus. Je veux les voir, dit-elle avec une ferme résolution. Je veux connaître la vérité. Lydia hocha la tête, un mélange de fierté et de tristesse visible sur son visage. D'accord, nous le ferons ensemble. Mais je ne peux te garantir que ce que tu découvriras sera facile à entendre. Je suis prête, maman. Je préfère la vérité, aussi douloureuse soit-elle, répondit Juliette, le cœur battant au rythme de son engagement. Elles échangèrent un regard, une promesse silencieuse scellée par cette conversation. Leur moment de vulnérabilité fut interrompu lorsque la porte du café s'ouvrit brusquement, laissant entrer un vent frais. Une silhouette familière se tenait là, captivant l'attention de Juliette. C'était Lucas, un ami d'enfance. Elle ne s'attendait pas à le voir ici, surtout maintenant, mais son regard intense et sa présence réconfortante lui procura une petite bulle de chaleur au milieu de ce choc émotionnel. « Juliette !» Je cherchais quelqu'un. Dit-il, visiblement déconcerté par l'atmosphère tendue. « Lucas !» répondit-elle, un peu surprise. C'est un moment délicat. Mais même ces mots n'arrivaient pas à masquer l'inquiétude dans sa voix. Lucas s'approcha avec prudence, observant les expressions de Juliette et Lydia, alors que l'énergie dans la pièce changeait encore. Il semblait immédiatement comprendre que quelque chose de profond se jouait. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, ancrant son regard sur Juliette. Elle n'était pas seulement une amie d'enfance à ses yeux, elle représentait un souvenir d'un temps plus léger et plus innocent. Juliette rouvrit la bouche pour répondre, mais une vague d'émotions la submergea à nouveau. La vulnérabilité partagée avec sa mère, l'intrigue autour de son père, et maintenant Lucas, tout se mélangeait dans son esprit. Serait-elle capable d'affronter les vérités qui l'attendaient, même devant les gens qu'elle aimait, alors que la turbulence de l'instant grandissait? Elle savait que son chemin serait long, parsemé de doutes aidés. Inattendu. Mais une chose était claire dans son cœur, elle n'affronterait pas cela seule. « Je vais devoir vous parler de quelque chose d'important », finit-elle par dire, sa voix plus forte, prête à rassembler ses pensées et à partager ce qu'elle avait découvert. Et alors qu'elle plongeait dans ce nouvel océan d'émotions et de révélations, elle se demanda, quelles autres vérités prenaient racine dans son passé, et comment ses relations, y compris celles avec Lucas, seraient redéfinies au fil des découvertes. Une nouvelle quête se dessinait, pleine de promesses et de doutes, où chaque secret pourrait changer la trajectoire de sa vie. Juliette inspira profondément, le regard plongé dans les yeux de Lucas, puis se tourna vers sa mère, avec cette détermination nouvelle qui l'habitait. Elle pouvait sentir le poids des secrets accumulés peser sur ses épaules, mais à cet instant, la confiance qu'elle avait toujours eue en son amie d'enfance lui redonna du courage. « Il y a des choses que je viens d'apprendre », commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Des choses sur mon père, sur notre famille. Je ne sais pas par où commencer. » Lydia se redressa sur sa chaise, attentive, alors que Lucas attendait, ses yeux brillants d'inquiétude. Juliette plongea dans ses pensées, se rappelant chaque mot échangé avec sa mère.
Vous vous souvenez de cet homme dont j'ai souvent parlé, celui qui est arrivé un Noël, demanda-t-elle, cherchant du soutien dans l'expression de sa mère. Lydia fit signe, son regard est s'illuminant d'une tristesse connue, presque réprimée. C'était un ami, mais, il était aussi quelque chose de plus. Mon père n'était pas celui que je pensais. Il cachait des choses. Lucas la regardait avec intensité, sa présence devenue un ancrage dans cette tempête émotionnelle. « Que est-ce que tu veux dire par là » demanda-t-il, soucieux. Elle ferma les yeux un court instant, puis les rouvrit, là pour lui, là pour sa mère. Il avait une autre famille. Des gens que je ne connais pas. La vérité est plus complexe et douloureuse que je ne l'aurais imaginé, conclut-elle, la voix à peine audible. Le silence pesa lourdement entre eux. À chaque instant, Juliette pouvait sentir l'écho de ces mots vibrer dans l'air, comme une mélodie tragique qu'elle ne pouvait plus ignorer. Je dois voir ses lettres, avoir accès à tout ce qu'il a laissé derrière lui. C'est la seule façon de comprendre, déclara-t-elle avec une ferveur inébranlable. Elle savait qu'elle ne pouvait avancer sans creuser dans ces vérités sombres. Je suis là avec toi, murmura Lydia, étreignant la main de Juliette à travers la table. Son soutien réchauffa le cœur de sa fille. Lucas secoua la tête, un mélange d'incompréhension et de compassion sur son visage. Tu ne veux pas comprendre avant d'en parler à quelqu'un? À une personne de ta famille? Une vague de frustration monta en Juliette. Je ne sais même pas qui sont ces gens, Lucas. S'écria-t-elle, laissant échapper l'angoisse qu'elle avait réprimée. Comment pourrais-je leur faire face sans savoir qui j'étais pour commencer? Lucas baissa les yeux un instant, puis se redressa. Je comprends, mais il pourrait y avoir des réponses. Peut-être qu'il saurait ce qui s'est passé. À cet instant, Juliette réalisa qu'elle n'était pas seule dans cette quête. Elle pouvait compter sur Lucas et sur sa mère, même si l'idée de s'ouvrir à des inconnus lui semblait terrifiante. L'inconnu, pourtant, semblait moins menaçant avec leur soutien à ses côtés. Je veux que tu sois à mes côtés, Lucas. Je veux que tu m'aides à affronter ce passé, même si cela signifie plonger dans l'inconnu, dit-elle, les larmes aux yeux. Elle avait besoin de ce soutien, de ce lien qu'elle avait toujours partagé avec lui. Lucas lui sourit doucement, sa main s'approchant pour effleurer celle de Juliette comme un geste d'encouragement. Je serai toujours là pour toi, Juliette. On traversera ça ensemble. Le vent extérieur s'intensifia, faisant vibrer les fenêtres du café. Juliette sentait que cette tempête n'était rien comparée à celle qu'elle s'apprêtait à affronter. Le cœur lourd, mais déterminé, elle se leva. Allons au grenier, proposa Lydia, sa voix empreinte de courage. Nous devons voir cette boîte. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, Juliette se retourna une dernière fois vers Lucas, son amitié scintillant d'une lueur nouvelle. Un chemin des émotions se dessinait devant elle, plein de promesses et de révélations qui pourraient bien redéfinir non seulement son identité mais aussi les relations qui lui étaient chères. Et si ce que nous découvrons changeait tout? Se demanda-t-elle en silence. Ainsi, les pas de Juliette, de Lydia et de Lucas résonnèrent en écho aux vérités cachées, une danse avant les révélations qui pourraient bouleverser leur existence à jamais. Mais une question persistait, serions-nous prêts à accepter les vérités qui se cachent derrière les ombres, même si cela signifie voir les gens sous un jour complètement nouveau? Juliette se tenait à l'entrée du grenier, un mélange d'excitation et d'appréhension l'envahissant. La lumière filtrait à travers une fenêtre crasseuse, révélant un espace rempli de vieux souvenirs. Lydia, derrière elle, se rapprocha, la main posée sur son épaule, un geste de soutien silencieux. « Prête » demanda Lydia, un léger tremblement dans sa voix. Juliette hocha la tête, la bouche sèche des angoisses. Ensemble, elles pénétrèrent dans l'obscurité. La poussière dansait dans l'air, portant avec elle l'odeur des années passées. Au fond de la pièce, une vieille boîte en bois attirait le regard de Juliette. Son cœur battait la chamade à l'idée de découvrir ce qu'elle contenait. « C'est lui qui l'a laissé » murmura Lydia, sa voix trahissant une émotion profonde. Juliette s'approcha de la boîte, son souffle s'accélérant. Elle savait que chaque lettre était une pièce du puzzle de sa vie. Ses mains tremblantes soulevèrent le couvercle, et une vague de souvenirs afflua. Elle vit des lettres jaunies, des photos anciennes, des souvenirs d'un temps révolu. « Je vais t'aider » dit Lucas, se positionnant près d'elle. Son soutien lui apportait du réconfort alors qu'elle sortait délicatement une lettre, son nom écrit dans une belle écriture cursive. « Est-ce que tu veux que je lise » proposa-t-il, en voyant l'hésitation de Juliette. Elle acquiesça, sa voix coincée dans sa gorge. Tout en s'efforçant de stabiliser ses émotions,
elle observa Lucas plongé dans les mots soigneusement choisis de son père. Les paroles flottaient dans l'air, dévoilant un homme rempli de rêves, de regrets, d'amour et de secrets. Chaque ligne était une clé, une promesse de découvrir la vie qu'elle aurait pu avoir, un chemin qui aurait pu être le sien. Lucas lut à voix haute, laissant la voix du passé résonner dans la pièce. Juliette ferma les yeux, imaginant son père, distant mais terriblement présent en même temps. « Je dois te demander pardon pour les choix que j'y ai faits, lut Lucas. Je n'ai jamais voulu te faire du mal à ce moment. » Une larme coula sur la joue de Juliette. La douleur et l'amour se mêlaient au fond de son être. Lydia, émue, s'approcha et encercla Juliette de ses bras. La chaleur de sa mère brisa un mur de glace que Juliette avait construit. « Je suis désolée de t'avoir caché ça, » murmura Lydia, la voix tremblante. « Je pensais que cela te protégerait. » Sur le point de parler, Juliette se ravisa. Elle avait besoin de digérer tout cela avant de se confronter à sa mère. « Quoi d'autre est caché ?» demanda-t-elle finalement, un tremblement de détermination dans la voix. « Je vais tout te dire, mais sache que certaines vérités peuvent blesser, » répondit Lydia, ses yeux remplis d'inquiétude. Alors qu'elle continuait à fouiller dans la boîte, Juliette découvrit de vieux albums photos, et ses mains glissèrent sur une image en particulier, une jeune fille souriante tenant la main d'un homme familier. C'était son père, un sourire éclatant sur le visage. « C'est ta grand-mère » précisa Lydia, la voix empreinte de nostalgie. Juliette ressentit une vague de chaleur, une connexion instantanée avec ces inconnus qui faisaient partie de son histoire. Elle réalisa que ce qu'elle craignait le plus, découvrir son passé, lui offrait une chance de rebâtir son identité. « Je les veux à mes côtés » affirma-t-elle. « Je veux les connaître. » La lumière au fond du grenier semblait s'intensifier alors qu'un sentiment de soulagement l'envahissait. L'ombre des secrets s'éclaircissait à chaque mot, à chaque image. « Nous allons les retrouver » déclara Lucas, une lueur de détermination dans ses yeux. Ils s'engageaient ensemble dans cette quête. Une quête de découverte qui ne serait pas sans douleur, mais chaque pas serait un pas vers la délivrance. Le bonheur, la confusion, la peur et l'amour se mêlaient en un enchevêtrement complexe. « Allons dire à tes amis » proposa Lydia, la main serrée sur celle de sa fille. Juliette scruta les visages de sa mère et de Lucas, sachant qu'elle ne serait plus jamais seule dans ce voyage. Les secrets, autrefois pesants, devenaient des clés pour ouvrir des portes vers l'avenir. Oui, j'y ai besoin de leur soutien. Ensemble, nous serons plus forts, répondit Juliette, son cœur plein d'espoir. Peu importe le poids des révélations qui les attendaient, elle savait maintenant qu'elle ne traverserait pas ce chemin seule. L'amour d'une mère et l'amitié inébranlable de Lucas seraient des lumières guidant ses pas dans l'inconnu. Tout en quittant le grenier, Juliette savait que chaque vérité révélée apporterait son lot de défis, mais elle était prête à affronter tout cela. La route serait peut-être longue et sinueuse, mais elle se tenait à l'orée d'un avenir renaissant. Une fois dehors, elle leva les yeux vers le ciel, le soleil rayonnant brillamment, et un sentiment de résilience lui remplissait le cœur. Elle était enfin prête à embrasser la vie avec toutes ses nuances, se dirigeant résolument vers les révélations qui l'attendaient. Sa quête de vérité était juste le début d'une nouvelle aventure, et n'oubliez pas. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez voir d'autres récits captivants comme celui-ci, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like pour nourrir l'algorithme et partagez vos réflexions dans les commentaires. Partagez aussi cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion. Et n'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté.